والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الواحد الأحد لا إله إلا الله الفرد الصمد لا إله إلا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه وأن يبعثنا في زمرة نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذه تكبيرة العيد نسأل الله تعالى أن يعيد عنها علينا في العام القادم ونحن مجتمعون. Donc ceci étant l'évocation de l'Eid, cette mention, Allah est le plus grand, Allah est le plus puissant, Allahu Akbar, cette expression qui ancre la foi dans nos cœurs, هي تثبتنا على أن الله سبحانه وتعالى هو الأعظم وهو الأعلم من كل شيء. نسأله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا، نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous renforce dans notre foi et qu'il nous donne le sens de ce que nous sommes en train de dire. Ça nous apprend l'humilité, Allahu Akbar. Cette takbira, cette expression de Allahu Akbar nous apprend à reconnaître notre faiblesse, à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, à être humble vis-à-vis des gens. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في العيد القادم في هذا المسجد وفي كل المساجد إن شاء الله تعالى. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous soyons réunis l'année prochaine dans cette mosquée, dans toutes les mosquées, pour élever cette évocation qui nous est très chère. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on se réunit à distance pour une retransmission en commun entre notre mosquée, la mosquée de Sucy, Inch'Allah, et la mosquée de Fresnes, une autre mosquée qui est dans le 94, je pense que vous connaissez. Et par cette occasion, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis même virtuellement d'unir nos petites communautés de Sucy et de Fresnes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que les cœurs soient rassemblés. Nas'Allah an yajma'a bayna qulubina wa an yuwahhida sufufana. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il raffermisse nos cœurs, nous unisse, nous donne l'amour en lui, Inch'Allah. Donc, je salue au début tous mes frères et toutes mes sœurs. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم حيثما كنتم. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous préserve de tous là où vous êtes. أسأل الله أن يحفظ أهلكم. Allah subhanahu wa ta'ala préserve aussi vos familles. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui c'est Yawm al-Eid, le jour de l'Eid. والنبي عليه الصلاة والسلام, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait للمؤمن فرحتان فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه. Donc le croyant aura deux grandes joies. Une joie qui sera le jour de la rupture du jeûne, ou au moment de la rupture du jeûne, et une joie qui sera le jour de la résurrection, le jour où il ira à la rencontre de son Seigneur. Alors cette joie qui nous a accompagnés tout le mois pendant 30 jours, alhamdulillah, lorsqu'on termine notre journée, satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité comme effort et comme résultat. On l'est encore aujourd'hui à la fin de ce mois. Alhamdulillah, il faut toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui nous facilite al-ta'a. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite al-ta'a et l'application de ce qu'il nous demande. Donc nous le remercions pour ce soutien qu'il nous a accordé pendant tout ce mois pour arriver aujourd'hui tout heureux, tous, Inch'Allah, satisfaits, et Allah qu'il soit satisfait de nous, Inch'Allah ta'ala. Donc le jour du Fitr, c'est le jour de la joie, parce que le musulman, quand il fête pas le jour en soi, il fête le bilan, il fête l'adoration, la fin de l'adoration. Comme vous le savez, on a deux fêtes en islam, la fête de Eid al-Fitr, qui correspond à la fin du Ramadan, et la fête de Eid al-Idha, qui correspond à la fin de l'Hajj, ou la majeure partie du rituel de l'Hajj. Donc c'est une fête qui correspond à la réalisation d'une grande œuvre, qu'Allah l'accepte, une grande œuvre de par ce qu'elle nous a appris, parce que Ramadan c'est une madrasa, c'est une école, une vraie école, un vrai moment
un moment formateur à tous les niveaux, à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Donc j'espère que chacun d'entre nous a pris le temps de penser vraiment, d'avoir une réflexion sur soi-même, sur son vécu, sur ses relations avec les gens, sur son rapport avec son Créateur, subhanahu wa ta'ala, et qu'il puisse, chacun d'entre nous puisse repartir, Inch'Allah, sur des bases solides qui seront dans la durée, bi'idhnillah as-sami' al-alim. C'est vrai que Ramadan est terminé, on a le cœur serré, qu'Allah nous donne la vie jusqu'au prochain et pour des années, Inch'Allah, pour vivre ce mois béni et ces moments intenses de spiritualité. Donc, mais le plus important aujourd'hui, c'est de s'inscrire dans la durée, de prendre de Ramadan ce qui est utile pour l'après-Ramadan. Aujourd'hui, on se réunit aussi dans une situation exceptionnelle, inédite. Ça sera écrit dans l'histoire qu'on a passé un Ramadan, il fut un temps, à une période de l'histoire, comme d'autres périodes, c'est pas la première fois que l'humanité est frappée par des épidémies, mais là c'est spectaculaire pour notre génération. Mais alhamdoulilah, vous voyez, on s'adapte. Ça veut dire que le musulman ne doit pas avoir d'obstacle pour pratiquer sa foi, ne doit pas avoir d'obstacle pour vivre sa foi, et même pour communiquer avec ses frères et sœurs. Subhanallah, avec ces nouvelles technologies qu'Allah nous a permis, on n'a pas perdu le contact, on était toujours ensemble. Et que ça nous donne aussi l'idée que cette nouvelle technologie, ces moyens de communication, quand on veut les utiliser dans la bonne direction et à bon escient, on est capable de le faire. Et malheureusement, quand c'est le contraire, bien sûr, c'est possible aussi. Mais vous voyez, tout dépend de la volonté de l'être humain. Subhanallah. La chose elle peut être utilisée pour le bien comme elle peut être utilisée pour le mal. Qu'Allah nous aide à l'utiliser pour le bien. Donc pour Ramadan, et l'Eid surtout, on va se rappeler de certains points, Inch'Allah, rapidement, pour vous laisser après, pour ceux qui n'ont pas fait la prière, on va vous laisser faire la prière. Je vous indiquerai, Inch'Allah, à la fin, ceux qui ne l'ont pas fait, Inch'Allah, comment on fait la prière de l'Eid. Vous avez le temps jusqu'à Salatul Dhuhr. Vous avez le temps jusqu'à la Salatul Dhuhr, donc vous pouvez attendre la fin de ce rappel, qui n'a pas valeur de khutbah. Faites attention, ce n'est pas une khutbah, c'est-à-dire le prêche rituel de Salatul Eid. On ne peut pas le faire à distance parce que la présence physique est indispensable dans les prières collectives pour la validité de la prière. Donc ce n'est pas le prêche habituel, bien évidemment. Rituel, c'est un petit rappel, justement, comme on l'a dit, pour qu'on garde le contact, pour qu'on se sente toujours ensemble en ce moment très, très important. Alors, je vous rappellerai à la fin, Inch'Allah, la manière avec laquelle vous ferez la prière, pour ceux qui n'ont pas fait encore. Donc, les messages les plus importants que je souhaite adresser, rappeler mes frères et sœurs, Inch'Allah, à propos de Ramadan. Donc, le point principal, c'est que Ramadan nous a permis, Inch'Allah, de remettre plein de choses en question, j'espère, le temps de réfléchir et d'avoir cet renouvellement de motivation et de volonté pour une amélioration durable de notre vécu, de notre existence, de notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier point, c'est notre rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à avoir la vraie piété, la vraie droiture. Et la piété, c'est un mot-clé en islam, en vérité, qui désigne la pureté de l'âme, du cœur et la pureté du comportement. C'est un objectif, c'est un cheminement, en vérité. Et le mois de Ramadan était l'occasion pour se rapprocher de cet objectif, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne nous a été prescrit comme il a été prescrit pour les précédentes communautés, dans l'objectif de se rapprocher de taqwa. Taqwa, c'est d'éviter les mauvaises choses, les turpitudes, tout ce qui est nuisible, qui fait mal aux hommes, qui fait mal à notre propre être, et multiplier les actes de bien.
des actes de bien. Donc, posons cet objectif encore une fois, notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala à tous les niveaux. Donc, notre foi, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuhalladhina amanu aminu, ô vous qui avez cru, croyez, c'est-à-dire entretenez votre foi. Entretenir notre foi en renforçant notre connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un musulman ne peut se satisfaire des connaissances générales héritées ou qui sont véhiculées de manière rapide là ou là. Il doit apprendre et se rapprocher donc dans sa connaissance, dans son savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut apprendre, il faut ouvrir son esprit et son cœur à l'apprentissage. Aujourd'hui, on n'est pas excusé, on est à une époque très importante qui nous offre beaucoup de moyens de connaissance et qui nous permet de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Donc la science, se cultiver, apprendre sa religion. Puis pour apprendre sa religion, vous savez, il y a un moyen qui est extrêmement important, c'est la présence dans les mosquées. C'est vrai que les réseaux sociaux nous offrent beaucoup de choses, mais les réseaux sociaux, ils donnent une science de manière générale ou des connaissances, et d'ailleurs, il faut faire le tri, il faut être très attentif et très vigilant. Tout se dit, il y a des flux énormes, mais on a des repères qui sont fixes. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a jamais privés de ces repères qui sont les mosquées. Aujourd'hui, ils sont fermés pour des raisons que vous savez, mais durant l'année, elles ne sont pas remplies non plus. Et les gens ne viennent pas assez pour se ressourcer. C'est le seul endroit qui est garanti, la mosquée, qui représente l'ensemble des musulmans. Alors que sur les réseaux sociaux, bien sûr, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du mauvais. Il faut faire très attention. Aussi, le point fort dans ce que peut nous apporter la mosquée, c'est l'éducation, parce que la science, elle va avec le tarbiya. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se remplir la tête tout en étant derrière son écran, derrière son clavier, sans avoir de pratique. Et les mosquées, c'est l'endroit où on pratique effectivement, où on vit en commun, où on permet à chacun d'entre nous de montrer le meilleur de ce qu'il est. Parce que l'islam n'est pas de vivre dans l'isolement, l'islam c'est de vivre avec les autres, ceux avec qui on partage la foi et ceux avec qui on ne partage pas la foi, bien évidemment. Mais la mosquée nous permet, Inch'Allah, pour nous, pour nos enfants, pour tout le monde, d'avoir la science et puis avoir surtout l'éducation, la mise en pratique. Donc on a dit la science, on dira aussi tout ce qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala en termes d'adoration. On a eu le temps de, masha'Allah, de pratiquer des prières surérogatoires. Ça serait dommage qu'après Ramadan, tout s'estompe, tout s'arrête, de 20 raka'a ou de 10 raka'a de tarawih avec une assiduité remarquable en termes de prière, on passe à rien. Ça serait dommage quand même. Donc garder de cette intensité d'actes de prière ou de fréquence un minimum au moins. Un minimum. Yani les nawafil al-ratiba par exemple, les prières qu'on fait avec les prières obligatoires, les prières surérogatoires, gardez ce que vous pouvez. La prière la nuit après Salatul Isha, pareil, Tarawih est parti, c'est terminé, bon, il faut garder un petit peu quand même, Inch'Allah, pour la suite, et c'est ça le plus important. Le rapport avec le livre d'Allah Azza wa Jal, le Coran al-Karim, de finir le Coran al-Karim en entier une ou deux fois, pour certains même plus, ne plus réciter et lire le Coran al-Karim, ça sera aussi dommage. Donc gardons la lecture, ne serait-ce qu'une petite partie, une page, deux pages, trois pages, 5 pages, un hizb, deux hizb, chacun selon sa capacité. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous charge que à hauteur de ce que nous pouvons faire. Le siyam lui-même, vous voyez, on a fait un mois, mashallah, de siyam, de longues journées quand même, moins long que les autres années, mais de longues journées. Profitons pour la suite aussi. Yani s'engager à avoir des jours de siyam, 3 jours par mois, comme l'indique Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou les jeudis et lundis, les deux ou l'un des 2 jours par semaine, pareil. Yani, la plus grande leçon que nous devons retenir, c'est de garder cette constance, un minimum, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La question n'est pas une question de quantité. Donc quelque chose de peu, régulier, qui s'inscrit dans la durée, qui évolue dans le temps, est meilleur que quelque chose qui s'arrête. Remplissez vos demeures avec l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et le dua et la pratique collective à la maison.
Yani, le Ramadan nous a permis cette présence, mashallah, alhamdoulilah, avec le confinement bien sûr. Et il n'y a pas que des mauvais points, il y a des bons points et des avantages dans ce qui s'est passé. Donc, profiter au sein de la famille pour garder des liens spirituels. Parce que la famille, c'est pas une machine à, comment dire, à subsistance donc où on mange, où on dort, où on entretient des relations sèches. C'est la spiritualité, et c'est la spiritualité qui donne en vérité le sens à toute relation, essentiellement et surtout au sein de la famille. Que les enfants soient de bas âge ou soient adultes, gardant des points de repère, des moments de dhikr dans la famille, des prières collectives. Ça renforce les liens, ça purifie l'ambiance et ça ouvre les esprits sur des choses meilleures. Voilà ce qu'on peut retenir de tout ce qui est engagement personnel, à titre personnel et familial au niveau de la spiritualité. Fréquenter la mosquée, elles seront ouvertes, bi'idhnillah, les mosquées. Et essayer au maximum, Inch'Allah, d'être présent, comme je vous ai expliqué, l'utilité de la mosquée, le besoin vital de tout musulman, surtout à notre époque, d'avoir des repères clairs, surtout pour la jeunesse. Donc il faut s'organiser pour que nos jeunes ne se ressourcent pas n'importe où, ne cherchent pas la connaissance dans les sources empoisonnées. Il faut faire très attention, il faut surtout faire très attention à ce qui se passe sur les réseaux. Les mosquées sont une garantie parce que c'est là où tout le monde se rassemble. Il n'y a pas de zone d'ombre ni des endroits en retrait. C'est là où toute la Ummah se croise et se rencontre. Donc la mosquée, Inch'Allah, quand les mosquées vont réouvrir, et elles vont ouvrir, Inch'Allah, j'espère, dans les prochains jours avec toutes les règles, bien évidemment, de sécurité sanitaire et de précaution qui vont être adoptées, trouver et consacrer du temps à la mosquée, la présence à la mosquée, pour les prières, pour les conférences, pour tout ce que peut offrir la mosquée, Inch'Allah. C'est comme ça qu'on se construit vraiment spirituellement, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, Inch'Allah, sur ce sujet. Deuxième point, j'ai cité la famille au niveau spirituel, mais je cite la famille, la petite et la grande, au niveau éducatif et au niveau affectif, au niveau de la relation au sein du foyer. Vraiment, il faut que nous fassions des efforts tous, Inch'Allah, pour que la famille soit un exemple, soit exemplaire, que les relations soient les meilleures entre les époux, entre les parents et les enfants, le respect et l'affectivité. Les cœurs sont devenus très durs quand même, et ça apparaît sur le comportement des gens. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte à adresser le salut dès qu'on rentre chez nous, de faire le dua qui apporte la baraka, la bénédiction, la paix et la sérénité à la maison. Il ne faut pas rentrer à la maison avec un mauvais esprit, une mauvaise humeur. Il faut rentrer à la maison avec l'esprit de quelqu'un qui veut apporter le bonheur et la tranquillité à ses proches. J'ai dit le respect parce que aussi on a des règles, alhamdoulilah, qu'il faut respecter. Il ne faut pas être influencé par ceux qui nous entourent, par des mauvaises habitudes, malheureusement, qui circulent et circulent fort dans notre société. Les parents doivent être respectés, hautement respectés. Allah subhanahu wa ta'ala a joint le respect des parents et la bienfaisance envers les parents à son adoration et la foi en lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa bil walidayni ihsan. Les parents, il faut vraiment les mettre à l'endroit ou la position qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé, la bonne parole à leur égard, l'obéissance dans les limites de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit, l'assistance, la douceur envers les parents, soigner son discours avec ses parents. Et la règle s'applique à tout le monde. Ça ne veut pas dire que les parents ne seront pas respectueux de leurs enfants, tout au contraire. C'est une ambiance générale en vérité. Les parents, là, entre parenthèses, doivent être exemplaires aussi, parce que tout dépend de comment les enfants voient leurs parents entre eux. S'il y a du respect entre les époux, Inch'Allah,
les enfants hériteront du respect qu'ils verront entre leurs parents. S'il y a de l'affectivité entre les parents, mais bien sûr qu'ils vont apprendre aussi, Inch'Allah, d'être affectifs, bons, de bonnes paroles, etc. Donc nos foyers, nos demeures, nos relations de sang aussi, faut vraiment, avec le confinement, on l'a senti. Et ce n'est pas une question de se sentir un manque passager. Après, on revient aux mauvaises habitudes dans les relations. Pas du tout. Il faut vraiment être attentif. Silatul Rahim, les liens de sang sont un point majeur dans la vie, dans notre vie et la vie en général. Donc il faut essayer de les renouer avec nos frères et sœurs, nos oncles, nos tantes, etc., tous ceux qui sont dans notre entourage familial, d'être le maximum bienfaisant à leur égard. Allah a recommandé la bienfaisance à l'égard de la famille. Rasoul alayhi salatu wassalam rapportait un hadith, il disait que les liens de sang sont accrochés au tronc de Rahman. Et ils disent au Seigneur, rends avec celui qui rend avec moi, et nous le lien avec celui qui noue le lien avec moi. Il faut faire très attention. Donc Silatul Rahim, c'est quelque chose qui est important en islam. S'il y a des malentendus, il faut les régler. Et ça ne peut se régler qu'avec la bonté et les actes de bienfaisance et le pardon et la demande de pardon. Il faut avoir ce courage, s'il y a des problèmes, d'aller demander pardon. Il ne faut surtout pas hériter les problèmes des générations précédentes. Des fois, la rancœur, elle persiste. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège. Et il faut absolument, dès qu'il y a une panne, la réparer. Troisième chose, c'est le musulman dans son environnement. C'est un autre point sur lequel les textes et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont beaucoup insisté. Et Ramadan nous a envoyé des messages à propos de cette relation qui doit être dans l'ouverture, dans le bon traitement. Rasoul alayhi salatu wassalam, il a dit clairement dans un hadith, et je le cite à titre d'exemple, on n'a pas assez le temps pour s'étaler sur ces différents sujets. Wallahi la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iquhu. Celui dont le voisin n'est pas préservé contre sa nuisance et ses dégâts, il n'a pas la foi. La vraie foi, c'est d'être une source de tranquillité autour de soi. Quand le musulman devient une source d'apaisement, quand on le voit, on le sent arriver, quand on le rencontre, il faut qu'il impose, entre parenthèses, le sourire à celui qui voit, de par sa bonté et son comportement. Donc notre entourage proche, on est censé être bienfaisant, présent, solidaire, tout ça. Il ne faut pas vivre dans sa bulle et oublier nos obligations envers nos voisins. Le voisin du palier, le voisin à côté, d'habitation, comme le voisin, c'est-à-dire le collègue au travail, et même les voisinages passagers quand tu es dans la rue. Le musulman doit être très attentif parce que l'humanité a besoin vraiment de cette bonté. Il en manque tant et beaucoup dans cette société, dans notre époque, que vous pouvez, qui est malheureusement, qui vit des moments difficiles, surtout avec ce que nous attendons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dément toutes les prévisions, que nous soyons toujours optimistes, mais peut-être qu'on attend des années très difficiles à cause de ce qui s'est passé, donc de cette pandémie, les crises sociales, les crises, etc. On parle que de ça ces derniers temps. Il faut avoir un esprit positif et il faut avoir un lien de bonté avec les gens, surtout les plus proches. Donc dans la continuité du lien avec l'entourage proche, notre engagement aussi dans la société. Notre engagement dans la société, comme l'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus exemplaire, c'était un homme de terrain, c'était un homme proche des gens, c'était un homme qui contribuait à chaque fois que l'occasion se présentait, avant même qu'il devienne prophète, au bien-être de sa société. Et là, je parlerai précisément de l'engagement dans le sens associatif, l'engagement dans le sens où on peut apporter un plus à la société. Ça peut être au sein de la communauté musulmane, comme ça peut être au sein de l'ensemble de la communauté et de la société, parce que le musulman ne peut pas vivre dans le renfermement, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. L'esprit musulman, c'est un esprit humaniste et universel. On vit naturellement dans l'ouverture. Et le renfermement,
c'est une chose qui est contraire à l'islam et à l'esprit de l'islam. Donc un musulman bien présent dans la société, dans son travail, dans son espace professionnel, dans l'engagement associatif aussi. Parce qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles ou dans lesquelles on peut être actif, apporter notre brique et notre pierre. Comme disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, l'homme le plus aimé par Allah est l'homme qui se rend le plus utile aux gens, donc qui leur rend service. Ça c'est important parce que c'est un acte spontané de foi, de conviction. On ne fait pas ça pour gagner la sympathie des gens, mais de fait, subhanallah, ça apaise les esprits, ça change l'image de qu'ont beaucoup de gens, malheureusement, de l'islam, en raison de certains comportements de musulmans ou en raison d'autres facteurs. Donc cet engagement du bon côté toujours, avec le meilleur apport qu'on peut avoir, ça renforcera le bien dans notre société et ça donnera aux musulmans le rôle qui est le sien. Donc il faut réfléchir sur tout ça parce qu'on a ce devoir de se réformer, de corriger de nous-mêmes et de répandre les effets et rayonner avec tout le bien que nous pouvons construire en nous-mêmes autour de nous. Ça c'est ça l'islam, subhanallah. Al-muslimu man salima an-nas min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man aminahu an-nas. Yani على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Donc le vrai musulman, c'est celui qui préserve les gens des dégâts de sa parole et de ses mains. Et le vrai croyant, c'est celui qui inspire confiance aux gens et qui les rassure et qui assure leur sécurité à tous les niveaux. C'est ça c'est ça le musulman. On ne peut pas s'imaginer autrement. Et c'est le vrai combat et la vraie lutte que nous devons mener à notre propre niveau, comme au niveau de notre proche entourage, de notre société. Voilà donc, c'est une fête de l'Eid, mais nous les fêtes, c'est des moments de rappel, ces moments, ces temps forts. Il faut que nous ayons toujours cette réflexion, ne serait-ce qu'un petit quart d'heure pour mettre les points sur les i, mettre de l'ordre, repartir sur de nouvelles bases et surtout planifier. Donc planifier ce que nous devons faire. Quand vous avez des objectifs dans le domaine professionnel, on est censé, ou dans le domaine de la gestion de sa propre famille, de son budget, on doit avoir une vision sur ce qui est à refaire, ce qui est à réformer en nous. Et là, on donne le vrai sens de ce que tout le monde aime dire et aime avoir, le repentir à tauba. Parce que tauba, c'est un terme qui veut dire se construire en vérité, se corriger et s'inscrire dans une démarche d'amélioration. Donc que ce Eid, Inch'Allah, soit une occasion pour tout cela et que chacun d'entre nous puisse retrouver le temps de réfléchir, de prendre les grandes décisions et de souhaiter que l'année prochaine soit meilleure que celle que nous avons passée. Alors les circonstances actuelles nous invitent à être certainement plus solidaires. Inch'Allah, j'espère que la pandémie va se terminer, le temps que ça prendra. Mais sachez une chose très très importante, c'est pas du faux ce qui est annoncé, mais soyons toujours optimistes, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que les effets de cette crise sanitaire ne soient pas énormes et majeurs, mais pensez au rôle que nous pouvons tous jouer, Inch'Allah, pour minimiser les effets, et qui sont surtout au niveau des populations vulnérables et faibles, à travers le monde, en France et à travers le monde, Inch'Allah. Donc, pensons à être, Inch'Allah, disponible et à être attentif, ne pas se restreindre à sa propre situation, que tout le monde n'a pas le même niveau de difficulté. Celui qui en a doit donner à celui qui n'en a pas. Et vous savez bien, l'islam a tout dit pour encourager le musulman, le croyant, le vrai croyant à donner de son effort, parce que ce n'est pas qu'une question d'argent, donc de son effort et de donner de ses moyens aussi à tous les niveaux. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous oriente vers la meilleure des directions, inshallah ta'ala. En ce moment de Eid,
on ne peut pas ne pas rappeler l'importance de la conciliation, de la réconciliation entre les gens. C'est un moment de pardon par excellence. Si on n'a pas eu l'occasion de le faire pendant Ramadan, il faut le faire maintenant, Inch'Allah ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Khayrukum man bada'a sahibahu bis-salam. Le meilleur d'entre vous est celui qui prend l'initiative de saluer le premier son frère, et surtout en moment où, en raison d'un conflit qui s'est passé, il faut avoir cette hauteur et cette grandeur de caractère qui fait que nous ayons le courage de demander pardon quand il faut demander pardon, et d'aller tout simplement vers celui avec qui on a des malentendus pour régler ces malentendus. Sachez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait à celui qui se sent victime d'une injustice وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. À chaque fois que vous pardonnez, Allah subhanahu wa ta'ala augmente votre valeur. Et n'écoutez pas shayatin, shaitan al-ins et shaitan al-jinn, les shayatins parmi les hommes ou parmi les djinns qui vous incitent à rompre les liens. Donc ça c'est un rappel que je pourrais donc passer sans le citer, Inch'Allah. Pensez aux plus faibles, les malades, les gens qui n'ont pas de soutien. Je vous rappelle encore une fois, pendant ces moments très difficiles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve toutes nos familles, et qu'il nous oriente vers la meilleure des directions, qu'il redonne vie à nos mosquées, Inch'Allah. Et j'insiste sur ce que j'ai dit au départ, les mosquées sont le cœur de notre vie spirituelle, notre fraternité. Et celui qui se prive de la mosquée, vraiment il se prive d'un bien énorme pour soi et pour sa famille, l'éducation surtout, l'éducation, la spiritualité de ses enfants. Donc rendez-vous dans la mosquée, Inch'Allah ta'ala. N'hésitez pas, cette demeure est la demeure de tout le monde, que ce soit ici, je vous parle de la mosquée de Sucy ou à Fresnes, il y a des projets d'agrandissement, que ce soit pareil à Fresnes ou à Sucy-en-Brie. Mettez la main dans la pâte, les mains dans les poches aussi, pour aider ces projets de construction de mosquées. Ici à Sucy, on a le projet WAQF qui avance, alhamdoulillahi ta'ala. On a eu un coup de frein involontaire cette année. Donc les collectes n'étaient pas à hauteur de ce qu'il était aux années précédentes. Mes frères à l'association vous feront Inch'Allah le point, et soyez au rendez-vous. La construction de cette mosquée, la reconstruction, qu'Allah nous donne d'autres moyens et qu'il facilite un autre espace, un espace qui soit plus large et plus grand. Donc il demande des moyens. Et cette construction sera Inch'Allah pour toujours, et elle sera témoin pour vous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je parle de ceci, mais je parle aussi de la mosquée de Fresnes, Inch'Allah, qui prendra son cours. Le projet prendra son cours, j'espère, la prochaine, dans la période qui vient. L'effort sera pareil. D'ailleurs, il y a un mouvement de construction de mosquées, une dynamique qui est salutaire pour les musulmans et pour l'ensemble de notre pays. Parce qu'une mosquée construite, c'est vraiment une lumière qui s'installe, parce que ça permet d'apaiser les cœurs, ça permet d'éduquer des gens, ça permet de diffuser la solidarité et le bonheur autour de nous. Donc, ayez cette réflexion particulière sur la question de nos mosquées, la construction de nos mosquées pour les nouvelles générations, Inch'Allah ta'ala. Juste le dernier point sur Salatul Eid, comme je vous ai promis. Donc Salatul Eid, c'est simple, c'est une sunna mu'akkada, donc c'est une prière fortement recommandée. Pour certains c'est un wajib, certaines écoles, donc c'est une obligation, et il faut la faire, Inch'Allah ta'ala. Ceux qui ne l'ont pas fait, donc je rappelle la manière avec laquelle on doit la faire. Il n'y a rien qui la distingue d'une prière normale de 2 raka'at. Sauf que à la première raka'a, quand vous faites takbiratul ihram, la première, Allahu Akbar, de l'ouverture de la prière, vous rajoutez 6 takbirat. 6 fois Allahu Akbar. Allahu Akbar. Après, vous faites votre raka'a normale. Quand vous vous relevez pour faire la deuxième raka'a, vous allez dire Allahu Akbar, takbiratul qiyam, la takbira pour se relever. Ça sera la première takbira, et vous rajouterez encore, Inch'Allah, 5 takbirat.
5 fois Allahu Akbar. Et ça fera 6, donc la deuxième raka'a. Et vous continuez votre prière pour la finir normalement comme 2 raka'at habituelles de prière. Si vous êtes seul, faites-la seule. Si vous êtes en groupe, 2 ou 3 ou plus, faites-la en groupe, Inch'Allah, et qu'Allah accepte votre prière et que l'année prochaine on la fera ensemble. On arrive à la fin, donc je profite pour faire un dua, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde ses prières et ses saluts sur notre cher Muhammad alayhi salatu wassalam, qui le récompense de la meilleure des récompenses pour tout ce qu'il nous a fait, tout ce qu'il nous a apporté, pour tout ce qu'il nous a transmis, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous guide parmi les gens qu'il a guidés, qu'il nous préserve parmi les gens qu'il a préservés, et qu'il nous protège parmi les gens qu'il a protégés. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous apprenne, qu'il nous accorde la science, qu'il nous donne la science, qu'il nous fasse profiter de la science, et qu'il améliore notre comportement, notre parole, notre façon d'être, qu'il nous rajoute piété sur piété et foi sur foi, qui renforce la foi dans le cœur, qui nous donne l'esprit de la confiance en lui, qui nous aide dans nos œuvres, qui nous facilite le bien dans notre vie, Inch'Allah, qu'il raffermisse nos cœurs, qu'il nous donne les vocations, qu'il fasse que les vocations soient faciles pour nous, que l'adoration soit facile pour nous, que la dépense dans sa voie soit facile pour nous. Nas'alullah ta'ala, et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fructifie notre subsistance, et que plus il nous donne, plus on donne dans sa voie, qu'il préserve notre santé, la santé de tout le monde, Inch'Allah, qu'il guérisse les malades, ceux parmi nos frères et sœurs qui sont atteints par cette épidémie, et tous ceux qui sont malades en général, qu'il leur accorde un prompt rétablissement dans les plus brefs délais, Inch'Allah. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accorde sa miséricorde à tous ceux qui nous ont quittés. Et Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah couvre nos parents, nos grands-parents, nos parents, nos proches, nos frères et sœurs, tous ceux que nous avons perdus dans cette épidémie, Inch'Allah, par sa grande miséricorde, qu'il leur donne accès à son paradis, et qu'il fasse d'eux des voisins de notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre vie, bénisse notre temps, nous donne la force, Inch'Allah, la détermination pour évoluer dans notre cheminement, pour se rapprocher de lui, et qu'il finisse notre vie dans les meilleures des conditions, qu'il récupère nos âmes alors qu'on est dans le meilleur des états, et qu'il fasse que nous soyons parmi les meilleurs au voisinage de notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous aide à améliorer notre comportement, pour que nous soyons bons envers nous-mêmes, envers nos proches, envers tout le monde, et que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala s'exprime à travers nous. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse de nous un soutien pour les plus faibles. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous soyons à côté des plus démunis. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour nous donner le savoir, de fructifier notre savoir et d'embellir notre comportement. Innahu sami'un mujibud du'a. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana Allahumma fi man tawallayt, wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt, innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk, tabarakta rabbana wa ta'alayt. اللهم اهدنا بهداك وزينا بتقواك وأغننا يا رب عمن سواك. اللهم اشرح صدورنا بالإيمان. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تب علينا من ذنوبنا جميعها صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين، وارزقنا توبة إليك توبة نصوحا. اللهم يا ربي أحينا رمضان سنين وسنين. اللهم ربي واكتب لنا الأجر فيه واغفر لنا تقصيرنا فيه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربي اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في العيد، وحفظنا الله وإياكم من كل سوء. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.